Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le Mali a commémoré hier les 103 ans de son inscription à l'indépendance, une occasion pour le président de la transition de déposer une gerbe de fleurs et présider la prise d'armes au génie militaire. Occasion pour le colonel Assimi Goïta d'évoquer des sujets d'actualité, notamment la recrudescence des attaques terroristes. Nous ferons le point avec Mamari Kone. Dans l'après-midi, le chef de gouvernement, lui, était auprès des sports pour présider la journée de recueillement et de prière à l'endroit des victimes civiles et militaires des dernières attaques dans les régions du nord du Mali. Nous ferons le point avec Suleiman Kenza Sidibi. À suivre la page des sports avec la Super Coupe du Mali qui oppose cet après-midi les céréales et le stade malien de Bamako. Le dossier culture s'intéresse à la valorisation du fleuve Niger, une initiative de Alpha Mega qui s'est développée en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, tout de suite les détails. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier au 34e régiment du génie militaire la cérémonie de prise d'armes dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Il avait à ses côtés le Premier ministre, le président du CNT et plusieurs autres personnalités. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a évoqué les sujets d'actualité. Il s'agit entre autres de la recrudescence des attaques terroristes au nord, le départ de la MINUSMA, la création de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Le point avec Mamari Kone. Vendredi 22 septembre 2023, journée de célébration de l'accession du Mali à l'indépendance. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au 34e régiment du génie militaire. Il est accueilli par le Premier ministre, le président du CNT, le ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que par les autorités administratives et politiques. Salut au drapeau national, dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire et exécution de l'hymne national. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes qui lui rendent les honneurs militaires. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Au plan sécuritaire, le président de la transition promet d'intensifier la lutte contre les terroristes avant de saluer la signature de la charte du Liptako Gourmand par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Concernant l'aménagement, et cela est une volonté populaire du peuple malien, et suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol, ce redéploiement des femmes sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. Aujourd'hui, parmi les préoccupations du chef de l'État, figure en bonne place la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Sur ce chantier, le colonel Assimi Goïta entend mener une lutte implacable contre ces fléaux. La lutte contre la corruption est un facteur de stabilité pour notre pays. Quand vous voyez toutes les tensions sociales que le Mali traverse aujourd'hui,
La plupart des cas ne sont pas forcément dus à un problème de moyens, mais c'est seulement dû souvent au mauvais comportement de certains Maliens, au détriment de l'intérêt général. Donc toujours donner l'assurance au peuple malien que nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme. Le président de la transition invite les Maliens à faire l'union sacrée autour de la patrie et des forces armées et de sécurité en ces moments difficiles. Un clin d'œil est fait à la presse pour qu'elle joue sa partition. Saluer la résilience du peuple malien, aujourd'hui, qui nous a permis de se focaliser sur l'essentiel. Et sans cette résilience, je pense qu'on ne pourra rien faire. Et demander aussi aux médias d'appeler leur sens patriotique à ne pas faire le jeu de l'ennemi, de ne pas valider les propagandes de nos adversaires. Et dans le même cadre, je félicite et encourage tous les journalistes qui, par les écrits ou par les réseaux sociaux, motivent les forces armées de défense et les encouragent à la défense de la patrie. Une fois de plus, je tiens à souhaiter bonne fête d'indépendance à tous nos partenaires sincères et qui sont restés à nos côtés et à tous les Maliens. La célébration de la fête d'indépendance est un moment intense, plein d'émotions. Elle permet non seulement de jeter un regard sur le parcours, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Oui, dans le même ordre d'idée, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé hier la cérémonie de recueillement, de prière et de compassion pour honorer la mémoire des victimes civiles et militaires tuées ces derniers temps par des barbares sans foi ni loi. Le chef du gouvernement s'est exprimé en ces termes: nous avons décidé d'être libres. Le Mali n'est et ne sera plus géré par procuration. C'est ce que nous dit Souleymane Kenza Sidibi. Le pays de Modibo Keïta a été secoué ces derniers temps-ci, secoué suite aux attaques infâmes sur le bateau de Tombouctou, sous les camps de Gao, de Bourem, Bamba, Léré et Tombouctou. Ces attaques ont causé d'importants dégâts matériels et fait des victimes civiles et militaires. Certes, l'armée a pu porter la réponse adéquate. Les autorités de la transition ont décidé cette année de célébrer le 22 septembre 2023 sous le signe du recueillement. En plus des 3 jours de deuil décrétés par elle, cette cérémonie de recueillement conforte le tableau pour toujours honorer la mémoire des victimes. Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion des femmes, de l'enfant et de la famille. Rassembler les Maliens et les Maliennes autour de cette cérémonie pour dire que le 22 septembre peut être aussi un jour de recueillement, un jour de rassemblement pour tous les Maliens, pour penser à nos victimes. Tous les responsables des confessions religieuses, la Ligue des musulmans, de l'Église évangélique et l'Église catholique, tous prônent l'amour, l'union, la compréhension et la tolérance entre les fils du pays. Tous appellent à ne pas faire le jeu de l'ennemi, jeu dangereux qui consiste à nous diviser. La même teneur des discours chez le chef du cabinet des affaires religieuses et du culte. Nous nous sommes donné le devoir de préserver ces pays pour le bien des générations futures, dira le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Nous travaillons pour les générations futures. Tous les actes qui sont posés aujourd'hui ont vocation à galvaniser les Maliens aujourd'hui, mais surtout à préparer les générations futures. Le monde nous observe et le monde est prêt à nous aider, avait dit le révérend de l'Église évangélique. Qu'à cela ne tienne, le Mali n'est pas et ne sera plus géré par une autre main. Nous avons décidé d'être libres, réaffirme le chef du gouvernement. Le président de la transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Le Mali de Modibo Keïta est debout sous les remparts. Oui, le gouverneur de la région de Tombouctou, après le dépôt des chefs de fleurs, s'est rendu à l'hôpital régional de Tombouctou pour s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'attaque terroriste de jeudi dernier. Hélas, des innocents ont perdu la vie. Constat de Najim Babassissi. De par leurs impacts, on peut déjà évaluer la dimension des dégâts causés. Ce sont 3 obus lancés sur la ville de Tombouctou ce jeudi 21 septembre aux environs de 17h. Le premier a atterri sur le mur de l'hôpital, causant la mort de 2 enfants. Le second sur le goudron en face de la pharmacie populaire. Hélas,
Une femme et un homme y ont également laissé leur vie, avec une vingtaine de blessés par les projectiles. Une cruauté humaine qu'aucun ne saurait justifier, car toutes les victimes sont des civils à la quête de leur quotidien. Le gouverneur, à la tête d'une délégation, est allé exprimer la compassion de la nation aux familles éprouvées et saluer les blessés tous admis à l'hôpital régional. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Au nom des autorités de la transition, présenter nos condoléances les plus sincères à la famille des 5 personnes décédées et aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés qui sont au nombre de 21. Aussi condamner cet acte ignoble, barbare, qui n'a pas de qualificatif. S'attaquer pour la énième fois à la ville de Tombouctou, c'est un acte criminel. Les responsables de l'hôpital ont été salués pour la promptitude par laquelle ils ont assuré la prise en charge des blessés. Toutefois, ils sont formels que le pronostic vital d'aucun des 21 blessés n'est engagé. Dr Souri Ibrahim Touré, chirurgien au hôpital régional de Tombouctou. Actuellement, il n'y a pas un blessé dont le pronostic vital est engagé. Tous les blessés sont stabilisés, mais nous continuons toujours la prise en charge, qu'il y reste seulement quelques blessés au niveau du bloc opératoire. Le gouverneur et sa délégation ont apporté une assistance symbolique à chacun des blessés et aux familles endeuillées et les a rassurés que l'État mettra tout en œuvre pour que ces actes ne restent impunis. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Le trafic de médicaments illicites, c'est-à-dire des contrefaçons ou des médicaments sortis du circuit officiel, explose en Afrique de l'Ouest. Selon un rapport publié fin octobre sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le manque de production locale de médicaments, mais aussi la faiblesse des réglementations et la corruption expliquent en partie que cette région soit devenue l'un des points névralgiques du trafic de faux médicaments. Selon ce rapport, deux circuits se distinguent. Le premier, illégal, de bout en bout, voit partir des cargaisons à partir d'usines clandestines installées au Maroc, au Sénégal, au Nigeria ou au Ghana ou en Inde et en Chine. Cela avant d'être écoulé par des vendeurs de rue ou sur les marchés. Le second circuit de trafic vient de la production légale. Il s'agit de médicaments déroutés à plusieurs moments de la chaîne. En Libye, les autorités de l'Est du pays ont annoncé hier l'organisation le 10 octobre prochain dans la ville de Derna, dévastée par la tempête Daniel et les inondations meurtrières, d'une conférence internationale pour sa reconstruction. Mais cela pourrait se révéler plus difficile que prévu, notamment à cause de l'existence depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011 de deux administrations rivales basées l'une à Tripoli et l'autre à l'est du pays. Problème, le gouvernement rival de Tripoli, reconnu par la communauté internationale, n'a pas encore réagi et la participation à un tel forum convoqué par un gouvernement de l'Est qui n'est pas internationalement reconnu pourrait constituer un véritable casse-tête diplomatique pour de nombreux pays. 9h13. Oui, rendez-vous ce soir au stade du 26 mars pour la Super Coupe du Mali qui se joue donc entre l'AS Real et le stade malien de Bamako. C'est ce que nous dit Famour Djourti. L'AS Real et le stade malien de Bamako donnent le temps de la nouvelle saison à la faveur de la Super Coupe du Mali de football. Ce sera cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Un duel entre les Scorpions de l'AS Real, champion en titre, et les Blancs de Bamako, vainqueurs de la Coupe nationale. La dernière confrontation entre les deux clubs en Super Coupe du Mali remonte à 2010. Le stade malien l'avait emporté par 2-1. La première affiche de la nouvelle saison du football malien sera officiée par l'expérimenté Ousmane Diakhaté. Il sera assisté de Bodibo Sambake et de Fanta Idrissa Kone. Sori Bram Keita sera le quatrième arbitre. AS Real de Bamako, stade malien de Bamako, une rencontre que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé à partir de 16h. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles dames du Mali se sont imposées ce vendredi face à la République centrafricaine par 7-1 au Cameroun. Le match retour se jouera ici à Bamako au stade du 26 mars. Par ailleurs, la Gambie a perdu à domicile contre la Namibie par 3-2. Un match dirigé par les arbitres maliennes avec comme arbitre principal Aïssata Diarra, dite Bijou. La Coupe du monde de football des Sourmiers débute ce samedi 23 septembre en Malaisie et c'est jusqu'au 7 octobre 2023. Le Sénégal, initialement logé dans le groupe D avec la France, l'Australie et le Koweït, se retrouve désormais dans le groupe B avec l'Argentine, l'Ukraine et la Thaïlande à la suite d'un nouveau tirage au sort effectué après le désistement de plusieurs pays.
Le Cameroun, l'Égypte, le Gabon, le Ghana et le Nigeria sont les autres représentants de l'Afrique à la compétition. Les Camerounais sont dans le groupe E avec l'Iran, la France et le Japon. Les Égyptiens sont logés dans le groupe A, celui du pays hôte, la Malaisie, en compagnie des États-Unis et de l'Allemagne. Le Ghana est dans le groupe C avec la Turquie et l'Arabie Saoudite. Le Nigeria et le Gabon sont dans le même groupe, le groupe D avec l'Angleterre et l'Australie. 19 pays prennent part à ce mondial de football des Sourmiers 2023 qui se déroule en Malaisie. Pour clore le chapitre football, sachez que Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, surnom de l'équipe nationale de football d'Allemagne. Il succède à Hans-Dieter Flick, limogé le 10 septembre 2023 au lendemain de la lourde défaite de l'Allemagne contre le Japon 4-1. Hansi Flick était devenu du coup le premier sélectionneur de l'Allemagne à être limogé de son poste. Nagelsmann sera donc à la tête de la sélection allemande lors de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. La Fédération malienne de Vovinam Viet Vo Dao organise ce samedi la 8e édition de son championnat national. C'est la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars qui servira de cadre pour la compétition. En marge du championnat, il y aura également l'Assemblée générale élective du Bureau fédéral dimanche le 24 septembre 2023. Cette réunion se tiendra dans la salle de presse du stade du 26 mars à partir de 8h. Pour terminer, les aigles cyclistes du Mali ont réalisé une superbe performance lors de la 6e étape du Tour de Côte d'Ivoire qui a été réduite à 90 km. Après avoir brillé lors de la 3e étape, ils ont à nouveau fait honneur au maillot national en arrivant dans le top 10 de l'étape. Le capitaine des Aigles a donné le meilleur de lui-même, suivi de près par les autres membres de l'équipe. Les Aigles ont même réussi à être premiers au classement par équipe de cette étape. Au classement général et individuel, il n'y a pas de changement majeur. Ce samedi, lors de la dernière étape entre Bongouanou et Adzopé, sur une distance de 99,7 km, le maillot jaune reste possible pour les nôtres. Chronique culture et société. La valorisation du fleuve Niger à travers des croisières fluviales, c'est la thématique de la chronique culture et société, une réalisation de Alpha Mega. On est fier du fleuve Niger comme le magnifie l'artiste Fissa Mega. Au fil des siècles, les fleuves ont souvent été le berceau de la vie, de l'histoire, voire même de l'humanité. Tout le monde passe sur le fleuve. Moussa Bala Touré, administrateur du tourisme. Se balader sur ce fleuve, se sortir du cancan de la ville, les bruits de Sotrama, et respirer de l'air pur du fleuve, quoi de plus beau et quoi de plus normal? Dans le cadre d'une croisière fluviale, c'est vers ce retour aux sources qu'on est convié. Au bord d'un bateau, d'une pinasse, d'une pirogue, on a la chance de découvrir la capitale, ses atouts et ses perspectives. Pourquoi ne pas exploiter pour des fins touristiques en mettant quand même le matériel flottant, que sont les bateaux, pour faire des croisières, ne serait-ce qu'entre les deux ponts, on joue l'utile à l'agréable. La croisière fluviale comporte de nombreux avantages. Elle nous permet d'admirer en permanence le panorama grandiose de Bamako. Bamako et sa périphérie. Vous savez que ce fleuve est jonché d'îles. Nous avons l'île dite de Baroutal, nous avons l'île des chasseurs, nous avons l'île des Baobabs. C'est une autre façon de lire et de comprendre l'historique de Bamako. On se retrouve jour après jour au centre de l'action, dans un nouveau lieu débordant de richesses historiques et culturelles. René Kaye a passé par là. Sundiata et Soumaourou auraient passé par là pour aller jusqu'à Koulikoro. Le combat de Simon Yanabassi, qui s'est déroulé à quelques encablures ici, avec Damonzon, s'est déroulé ici. Et c'est pour cela qu'on appelle ce fleuve le Djoliba. Donc, le fleuve rouge. À partir de là, nous pouvons aller jusqu'en Guinée. Et dans un passé récent, ici, on appelait le port de Cancan. Tous les produits venant de la Guinée s'arrêtaient ici et les Bamakois venaient s'approvisionner. Il y a des peuples nomades sur le fleuve qui se déplacent au rythme des saisons de pêche ou de culture sur leurs pinasses de bois, les somonos, les bozos et les sorkos. L'eau est source d'économie. Imaginez-vous qu'on déplace tout simplement ce bateau avec les visiteurs. Toute la chaîne économique qui est derrière cette activité. Nous avons des photographes qui viennent faire rapidement leurs photos
et qui viennent vendre. Nous avons des petits produits, l'eau, le téléphone, un restaurant qui marche. Et puis, ça permet aux jeunes de comprendre le fleuve. Le troisième fleuve de l'Afrique, après une ligne, le Congo. Le fleuve Niger est par exemple l'artère centrale du Mali. Il lui apporte de l'eau douce, permet les échanges commerciaux et le voyage des personnes, la culture du riz et autres légumes. 9h21, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Abse Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. À retrouver cette édition sur www.ortin.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.